Bonjour à tous, donc Pierre Vital, je suis le président d'Oiseau. Je vous remercie d'être présent ce matin pour ce webinaire de présentation des chiffres 2020 et premier trimestre 2021 sur la Gironde. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui, même si on est encore en distancié, et on espère qu'avec le déconfinement, la prochaine réunion se fera en physique et dans un nouveau contexte. Je tiens aussi en préambule à remercier tous les gens qui ont contribué à la réalisation de ce webinaire. Évidemment, Emera qui fait toute la partie prise de son et mise en scène. Je tiens à remercier également Virginie Sicard qui est notre directrice et qui a contribué à l'élaboration de cet événement. Et enfin, évidemment, Adéquation, qui est notre maître d'œuvre et qui nous aide à faire vivre l'oiseau. Une petite émotion quand même, puisque c'est ma dernière présentation en tant que président d'Oiseau. Je quitte les fonctions prochainement. Une nouvelle équipe ambitieuse et dynamique va prendre la suite. Donc, je vous retrouve pour la dernière fois sur cette présentation et sur ce format-là. Merci à tous. On va démarrer. Pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est une journée complète de webinaire. Donc, on a une autre conférence qui va se tenir à 14h avec Marc Domas, NJ, et qui est également qui est membre du directoire de Smart Building Alliance, et qui fera du coup une conférence à 14h. Et je reprendrai la main pour la dernière présentation de la journée sur les chiffres de Charente-Maritime à 15h. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui voudraient accéder à l'événement, sachez que c'est encore possible. Et pour des questions pratiques, le PowerPoint qu'on vous présente là, ainsi que la vidéo, sera disponible sur vos espaces adhérents. Donc, vous pourriez accéder après l'événement. Et toute question pourra être posée via le chat. Et donc, on en parlera, on les traitera à la fin de la présentation. Donc, on démarre tout de suite. Je vous affiche la présentation. Donc, présentation des chiffres. Donc, activité 2020, premier trimestre 2021 sur la Gironde. Tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui sont des nouveaux partenaires, donc l'Oiseau, c'est une association professionnelle créée en 2009, donc qui est à l'initiative des aménageurs et des promoteurs. C'est une association qui est très importante. C'est un des premiers observatoires indépendants de province. On regroupe aujourd'hui 110 membres qui sont 110 membres et partenaires qui sont donc à la fois des promoteurs, aménageurs, bailleurs sociaux, constructeurs de maisons individuelles, agences d'urbanisme. Donc avec ces 11 années d'existence, on est aujourd'hui un observatoire qui a une capacité d'intervention sur toutes les grandes villes de la métropole et qui travaille beaucoup aussi avec ses adhérents pour renforcer, faire évoluer son offre. Donc, votre contribution, évidemment, est la bienvenue. J'en suis le président, donc mon premier vice-président jusqu'à la prochaine mandature, François Cheminade, et bien évidemment, Virginie Sicard, qui est donc notre directrice, et Guillaume Segui, notre trésorier. Alors, rentrons un petit peu dans les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 sur la Gironde ? Alors, tout d'abord, on voit effectivement, comme on s'en doutait un petit peu sur l'année 2020, un arrêt des mises en vente. On parle de 48% de baisse entre 2019 et 2020. C'est très significatif. Il faut savoir que l'arrêt s'est fait au deuxième trimestre. Il s'est fait au deuxième trimestre pour deux raisons. Bien évidemment, très certainement des promoteurs qui ont tardé à mettre en commercialisation dans un contexte de confinement leur programme, mais également un ralentissement des autorisations et des permis qui a entraîné du coup un manque d'offres qu'on pouvait mettre à disposition. Donc, pour vous donner un chiffre, par rapport à ces 2885 lots, seulement 389 lots ont été mis en vente sur le deuxième trimestre 2020. Donc, ces 389 lots, c'est notre plus mauvaise statistique depuis la création de l'Oiseau et l'observation du territoire de la Gironde. Donc, c'est un frein très fort, très brutal, et comme je vous le disais, qui s'explique évidemment par le confinement, mais pas que par le confinement, aussi par une sous-offre et par un manque de produits. Comment se répartissent ces mises en vente sur les années qui précèdent ? On voit historiquement que Bordeaux Métropole, sur l'ensemble de la Gironde, est quand même le principal driver, le principal moteur. Donc 83% de mises en vente qui sont liées à Bordeaux Métropole. Les autres territoires, ça va être bien évidemment le bassin d'Arcachon, mais aussi les autres territoires, littoral Médoc et les territoires intérieurs des terres.
Qu'en est-il de la ville de Bordeaux sur donc les périodes passées? On voit que finalement, sur l'année 2020, Bordeaux tient pas trop mal la barque avec 37% des mises en vente, ce qui ne sera pas le cas sur le premier trimestre, on le verra tout à l'heure. Donc voilà, un phénomène de recentrage, on pourrait dire, des mises en vente sur les territoires très urbains de la métropole. Alors concernant les ventes, donc on a vu une baisse très significative, donc de 48%, 49% quasiment des ventes, des mises en vente. Qu'en est-il des ventes? Les ventes, elles, baissent de 40%. Donc on peut dire que contexte compliqué, mais contexte compliqué avec une baisse moins importante que les mises en vente. Donc on pourrait dire que dans un contexte d'arrêt des mises en vente, finalement, la demande est toujours là et l'attractivité du territoire est toujours là. Si on regarde la répartition, donc là pour le coup, on retrouve effectivement cette forte concentration des ventes sur le secteur métropolitain, avec 80% des ventes sur le secteur métropolitain. Et par contre, on voit effectivement que la part de vente sur la ville de Bordeaux est bien moins importante que les mises en vente. Là, on est sur 26%. Donc c'est en progression par rapport à l'année dernière, mais ça reste dans les mêmes proportions on va dire de baisse, si on regarde en valeur absolue, même pourcentage de baisse que l'ensemble de la métropole. Donc des ventes qui, de façon générale sur la métropole, ont baissé aussi de 40%. Il est intéressant de voir à ce stade-là quelle est aussi la part des ventes en bloc. Pourquoi? Parce que on est sur un territoire qui est habitué à faire de la vente en bloc et il y a deux éléments qui sont importants, c'est le nombre de ventes en bloc, mais c'est également la répartition des ventes en bloc. Si on regarde en valeur absolue, donc c'est pas indiqué dans le graphique, mais je vous le dis, on est sur des ventes en bloc sur 2020 à 565 ventes en bloc sur l'année. Là où on était en 2019 à 945. Donc on parle de 45% de baisse de ventes en bloc sur l'année 2020. Donc contrairement au ressenti qu'on pouvait avoir de se dire les ventes en bloc vont s'accélérer avec le confinement, la peur d'un marché qui s'effondre, on va beaucoup orienter sur les ventes en bloc. La réalité en est tout autre, puisque effectivement, il y a eu assez peu de ventes en bloc, 45% de moins. Et si on remonte en arrière à 2017, 2017 était une année où on avait vendu quasiment 1900 lots en bloc. Donc là, pour le coup, on est en très fort retrait. Et ce qui est plus intéressant sur cette slide-là à constater, c'est que historiquement, les ventes en bloc se réalisaient avec les bailleurs sociaux. Donc c'est la partie jaune de l'histogramme. Et on voit que sur la typicité du marché sur 2020, c'est que les ventes se sont aussi réalisées à bailleurs institutionnels, donc à investisseurs institutionnels, donc investisseurs privés. C'est intéressant à double titre. D'abord parce que c'est inédit. On a 45% des ventes qui ont été vendues à institutionnels. Et c'est d'autant plus inédit que on a bien évoqué le fait qu'il y avait moins de ventes que prévu avec 565 ventes. Et sur les 565 ventes, la part de vente en bloc social n'a représenté que 55%, donc à peine 300 ventes. Donc là, pour le coup, c'est un vrai élément de difficulté, puisque le logement social, on a coutume de dire quand même que la partie privée que nous on observe, l'oiseau observe uniquement la partie VEFA, donc la partie qui est vendue aux bailleurs sociaux. On n'observe pas la maîtrise d'ouvrage directe des bailleurs sociaux, mais ce qu'on constate, c'est que le privé, qui est historiquement contributeur de logements sociaux, sur l'année 2020, a très peu produit en logement social. Donc ça pose forcément un déséquilibre sur les objectifs d'atteinte sur les logements sociaux. Qu'en est-il des stocks? Les stocks, évidemment, se réduisent. Ils se réduisent fortement, 21% de baisse. On constate que le stock a tendance à se recentrer sur la métropole bordelaise, avec quasiment seulement 10% du stock qui est disponible en dehors de la région. On l'explique beaucoup par le fait que le bassin d'Arcachon, qui historiquement était contributeur, n'a quasiment pas alimenté sur l'année 2020. Et on voit que la part de stock disponible sur la ville de Bordeaux a tendance également à augmenter avec 41%. Donc on voit effectivement ce stock qui est en train de se réduire et qui remonte sur des années, on va dire, des années où on était en pénurie, où on manquait d'alimentation, donc sur les années 2015 à 2017. Alors, on peut s'interroger maintenant sur la répartition entre vente à investisseurs et vente à occupants. Donc, ce diagramme remonte jusqu'à 2015, présente en vert les propriétaires occupants, en jaune les propriétaires investisseurs. Donc, on voit que on a tendance sur l'année 2020 à avoir un marché qui est plus tendu sur les investisseurs. Donc, vous voyez, aujourd'hui, 45% de baisse en vente sur les investisseurs, alors que les accédants ont baissé de 31%.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur la partie propriétaire occupant, sur les 1463 lots, on en a 30% qui sont des ventes aidées. Donc cette partie-là a tendance à progresser. Donc on parle de 443 ventes en logement aidé. Donc cette partie-là, c'est plutôt bien maintenu et n'a pas trop souffert de la période. Par contre, sur la partie investisseur et accession, on voit que le retard qui a été pris sur l'ensemble de l'année, il a principalement été pris au deuxième trimestre et il a été marqué surtout par un arrêt des ventes sur les propriétaires occupants. Les propriétaires occupants n'ont réalisé au deuxième trimestre que 245 lots en vente. Donc, vous voyez bien que proportionnellement aux 1463 lots, c'est très faible. Et ça veut dire que du coup, ce deuxième trimestre marqué par le confinement et qui a du coup bloqué les propriétaires occupants sur l'accès, on va dire, au contrat de réservation et à l'acte de réservation, ben on voit en fait qu'effectivement, si on gomme ce deuxième trimestre, on est finalement sur une tendance d'accession ou de vente à accédant qui se maintient. Donc c'est intéressant, ça prouve bien l'attractivité du territoire sur la partie accession. Et par contre, sur la partie investisseur, on voit effectivement un ralentissement plus fort qui, pour le coup, est plus étalé dans l'année. Alors, qu'en est-il des prix? Donc là, on a comparé, fait évoluer les courbes depuis 2015 entre les prix de vente qui sont en vert clair et les prix de l'offre qui sont en rouge. On raisonne toujours hors stationnement. On voit que les deux courbes sont haussières. Elles ont les mêmes tendances de progression. Et on a donc 2,2% d'augmentation sur l'offre pour quasiment 2% sur les prix de vente, avec un écart qui reste à peu près constant par rapport à l'année dernière. Donc on a à peu près 400 € d'écart, entre 400-450 € d'écart entre le prix de l'offre et le prix de la vente. Alors, intéressant de regarder comment se vendent les produits, quelle typologie est en réalité demandée par le marché. Donc, sur l'ensemble de la Gironde, on voit que la structuration des ventes est à peu près similaire depuis depuis 2015, depuis que le diagramme est en place. On a à peu près 20% de ventes qui se font sur la partie T4, T5, donc c'est la partie du haut dans les typologies. Et on voit que la partie des petites typologies, c'est-à-dire les T1 et les T2, représentent à peu près 35%. Et inversement, si on regarde l'offre disponible aujourd'hui, on est sur un format inversé en termes de proportion, puisque les petites typologies ne représentent que 20% et les grandes typologies représentent 35%. Donc, on a un léger écart entre l'offre et la demande. Donc, intéressant de voir qu'effectivement, on a un écoulement qui est plutôt faible sur les T3, T4 et assez dynamique sur les T2, T3, les T1, T2. Et donc, mécaniquement, on vient éroder le stock de petites typologies et on vient faire grandir en croissance et en proportion les grandes typologies. Alors, on a fait un focus donc annuel sur donc les lots de territoire principal, on pourrait dire, du secteur Gironde, qui est le secteur bassin d'Arcachon. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en termes de mise en vente, là où on était à 43% de baisse sur la métropole bordelaise, on est à 53% de baisse sur la partie bassin d'Arcachon. Donc, très forte baisse donc depuis 2019. On avait déjà évoqué une baisse qui était liée à la fin du Pinel sur la partie Coban et qui, du coup, avait entraîné mécaniquement en 2018 une baisse des mises en vente sur ce territoire-là. Mais là, ce qu'on constate, c'est qu'à ISO périmètre fiscal, on pourrait dire, on a une baisse qui est encore plus forte sur les mises en vente sur le secteur bassin d'Arcachon, avec finalement des ventes qui sont très recentrées sur quelques territoires. Donc, il y a des territoires qui ne produisent plus, comme Arcachon ou La Teste, quelques territoires qui produisent sous format de sac, comme par exemple Biganos, mais finalement un marché qui est très atone en termes de mise en vente. Et la conséquence immédiate qui, elle, est inquiétante et préoccupante, c'est qu'en termes de vente, pardon, je vous dis une bêtise, je parlais des mises en vente, 100% de baisse. Donc, c'est encore plus important. Baisse des ventes, 53%, excusez-moi. Mise en vente, baisse, 146 lots mises en vente, soit 100% de baisse. Donc, c'est là où, effectivement, on constate cette situation, on va dire, très inquiétante et très préoccupante d'un marché qui n'est plus offreur et qui, compte tenu de la dynamique qu'on a, fait qu'on a aujourd'hui seulement 7 mois de stock. 7 mois de stock, c'est un phénomène de pénurie, c'est une situation de pénurie. On a tendance à dire que en dessous de 12 mois de stock, on rentre dans une zone de marché tendue. Là, quand on a 7 mois de stock, on est carrément en pénurie. La conséquence immédiate qu'on constate, c'est que le marché se tend aussi sur les prix, avec 5% d'os sur les prix de vente.
Donc, si on synthétise, un marché, un bassin d'Arcachon qui est quasiment à l'arrêt et qui, effectivement, a bien plus souffert que le marché métropolitain, même si le marché métropolitain a fortement souffert de la situation des baisses de mise en vente. Alors, on va regarder maintenant un focus sur la partie Bordeaux Métropole pour le premier trimestre. Alors, quel est le constat? On est sur un constat de forte baisse en ce début d'année. Donc, on pourrait même évoquer un phénomène vraiment historique de 332 ventes avec seulement, et c'est là le côté totalement atypique, avec seulement 50 ventes sur la ville de Bordeaux. Donc là, vous voyez en fait dans les statistiques de production, il faut remonter au 4e trimestre 2018 à une période où on produisait beaucoup pour voir que Bordeaux n'avait représenté que 12%. Donc c'était un frein ponctuel, mais avec un volume de production important. Là, on est sur 15% sur 322 lots. Ça représente 50 lots mis en vente sur la ville de Bordeaux. Donc là, on a un phénomène qui est vraiment atypique, qu'on a pu constater et qui était en train de se mettre en place sur les derniers trimestres, puisqu'on voit depuis le 3e trimestre 2020 une baisse constante de la représentativité de Bordeaux dans les stats pour arriver à ce chiffre un peu atypique de 50 mises en vente sur le premier trimestre 2021. Alors, où est-ce que se recentrent ces ventes? Alors, ces ventes se recentrent sur les franges métropolitaines. Donc là, cette cartographie, si on l'analyse, vous voyez que plus on est dans le bleu foncé et plus la part de mise en vente est importante, et plus on va vers le jaune et moins les mises en vente sont importantes. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Donc, d'abord, premier point de vigilance sur les statistiques. Les statistiques, il faut les prendre relativement au volume qui est fait. Donc, on est quand même sur un faible volume. Donc, attention aux analyses trop rapides et trop hâtives. Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que l'alimentation, elle s'est faite plutôt sur les franges. Donc, on voit effectivement de l'alimentation sur Saint-Vincent-de-Paul, sur Saint-Médard-en-Jalles, sur Florac. Pourquoi je dis qu'il faut faire attention? Parce qu'en réalité, vu qu'il y a un faible volume, souvent, ça correspond à seulement un programme qui est mis en vente sur certains territoires. Donc, si je vous prends les 3 territoires les plus producteurs sur le dernier trimestre, on a Saint-Vincent-de-Paul avec 36 lots, ça correspond à un programme. Donc, on connaît bien puisque c'est un programme Idéal Group. Sur Florac, on a 80 lots mis en vente, qui correspond à plusieurs programmes pour le coup. Et enfin, Saint-Médard-en-Jalles, on est sur 39 ventes. Il faut savoir que la somme de ces 3 zones-là représente quasiment 50% des mises en vente sur la période. Donc, on voit effectivement que les statistiques sont à prendre avec prudence parce qu'en réalité, peu de production fait qu'un seul programme peut contribuer à une grosse partie des mises en vente sur ce trimestre. Alors, qu'en est-il des ventes? On a donc des ventes qui restent plus dynamiques que les 3 derniers trimestres. Donc, c'est un phénomène qui montre l'attractivité de la métropole, donc qui montre qu'on n'est pas sur un mécanisme où on alimente moins parce que le marché se tend et donc on sent que ça va être tendu. Là, c'est pas le cas. Là, aujourd'hui, il y a une demande très forte et on voit effectivement qu'on revient sur un assez bon trimestre. Il est certes en baisse de 6% par rapport au premier trimestre 2020, mais on voit qu'effectivement, on est en assez forte progression depuis le début du confinement et depuis le début de cette période un peu compliquée. Alors, où est-ce que se trouvent ces ventes? On voit que les ventes, elles vont se trouver là où se trouve le stock. Donc, on verra le stock juste après. Mais là, aujourd'hui, on a effectivement un recentrage des ventes. Donc, de la même façon que la slide précédente, ici, on vous présente une cartographie où plus on est sur du marron foncé, kaki foncé, et plus on est représentatif en termes de ventes. Et plus on est sur le clair, et moins on a de ventes. Donc, tout ce qui est clair, on va dire quasiment jaune clair, on est sur des territoires où on parle de quelques ventes à l'échelle du territoire. On a même des territoires qui n'ont pas produit du tout en termes de ventes, donc qui sont à 0, y compris par exemple Bordeaux-Nord, mais également Le Haillan en baisse. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont atypiques. Et on a des territoires où au contraire, ça a été très centré sur la ville de Bordeaux et la ville de Villeneuve-d'Ornon, et après donc quelques autres villes comme Mérignac, Senon ou Florac. Pardon, pas Florac, Lormont. L'évolution des stocks, un stock qui est en constante érosion maintenant depuis le 3e trimestre 2019, donc on peut s'en inquiéter puisqu'on parle aujourd'hui de 9 mois de stock. Donc on évoquait tout à l'heure les 7 mois du bassin d'Arcachon. On peut considérer qu'on n'en est pas loin et que la tendance fait que ça va se maintenir et se confirmer. Donc là, on a baissé de 26% par rapport au premier trimestre 2020, mais on voit surtout une assez forte
baisse ici, hein, quasiment 1000 logements de moins, pardon, quasiment 600 logements de moins par rapport au dernier trimestre, qui s'explique très simplement par cette sous-alimentation et, à contrario, cette bonne dynamique commerciale, si on peut parler d'une bonne dynamique pour le premier trimestre. Donc, où se trouve aujourd'hui l'offre disponible? En fait, l'offre disponible, elle est très, très recentrée. Cette cartographie, de la même façon que les présentations précédentes, plus on va être sur le rouge foncé et plus on va être représentatif sur le stock disponible. On voit aujourd'hui que le secteur de Bordeaux-Rive droite, avec ses grands territoires de production de Brazza, de Niel, représente 747 lots. Ça représente 28% de l'ensemble de l'offre de Bordeaux Métropole. Donc là, on est effectivement dans un phénomène où on a bien vu que tous les territoires bordelais, enfin les territoires centres, se vendent bien. En particulier, le territoire Bordeaux-Centre, qui est le territoire numéro 3, se vend bien. Mais on voit qu'en termes d'offres, on est en train de décliner. On est entre 10 et 15%, donc on est en train de décliner. Et la dynamique fait que sur les autres territoires, on a quasiment plus d'offres. Donc Bordeaux-Nord, quasiment plus d'offres. Et Bordeaux Extra Boulevard, quasiment plus d'offres aussi. Donc on a un secteur de Bordeaux qui est petit à petit, hormis sur la rive droite, en train d'arriver sur un phénomène de pénurie. Et on voit apparaître aussi des territoires tels que Vignales-d'Ornon et Mérignac, comme on voyait avant, qui étaient encore les territoires où il y avait de l'offre, qui sont petit à petit aussi en train d'arriver en phase de pénurie. Et donc ce qui est inquiétant, c'est cette cartographie qui, au global, est quand même tend beaucoup vers le jaune clair, donc tend beaucoup vers une pénurie, et avec certains territoires qui n'ont carrément plus d'offres, comme Ambès, Le Haillan ou encore Bouliac. Alors, si on regarde l'évolution des ventes donc sur le premier trimestre, accession investisseurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord que la part des investisseurs a baissé. Donc, on voit que dans ce mécanisme de progression des ventes sur la période, on voit que effectivement la partie de vente en accession à la propriété se porte mieux que la partie investisseur. Donc, les deux segments ont progressé par rapport au dernier trimestre, mais le segment de l'accession à la propriété a plus fortement augmenté. Et si on regarde dans le détail, sur le premier trimestre, 26% des ventes sur l'accession ont été faites en accession aidée. Donc 26%, c'est bien. C'est moins que ce qu'on a pu constater sur l'ensemble de l'année 2020, puisqu'on était sur 36%, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais voilà, une accession maîtrisée qui est quand même présente et vraisemblablement qui est amenée à progresser avec les nouveaux dispositifs aussi qui rentrent dans le périmètre, type le BRS, donc le démembrement de propriété. Donc cette cartographie que vous connaissez bien, c'est une cartographie qui vous présente les typologies de vente. Tout ce qui est en vert, c'est de l'accession à la propriété, et plus on est vert foncé, plus on est sur de l'accession transfert. Alors je reviendrai sur les questions à la fin si ça vous ennuie pas. Je vois des questions apparaître, je vais pas me focaliser dessus, je reviendrai à la fin et on reviendra, si vous le souhaitez, sur les slides précisément. Donc là, plus on est sur le vert foncé, plus on est sur l'accession. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les investisseurs, de façon, on va dire, avec des volumes qu'il faut regarder avec précaution parce qu'il y a beaucoup moins de ventes qu'avant, mais ils sont recentrés sur deux territoires. Le territoire très central, donc d'une façon peut-être patrimoniale, ils vont s'orienter sur du Bordeaux. Donc même s'il y a peu de ventes, on voit effectivement que sur Bordeaux Nord, Bordeaux Centre et Bordeaux Rive droite sont des territoires qui sont majoritairement en vente investisseurs. Et on voit également qu'ils sont présents sur les franges, donc sur les territoires Saint-Vincent-de-Paul, Ambarès, Villeneuve-d'Ornon, Saint-Médard-en-Jalles. Donc on voit effectivement ce double phénomène de se dire qu'effectivement l'investisseur il va soit là où c'est pour lui peut-être le moins risqué, même si les prix sont plus élevés dans la ville-centre, ou sur des territoires un peu plus éloignés où les prix sont moins élevés, mais il commence du coup à amener une inflation sur les prix, donc une progression sur les prix sur ces territoires-là. Et sur les autres territoires, oui, effectivement, on a pas mal d'accessions sur des territoires comme Martignas, Mérignac, mais je tiens à souligner que c'est sur des volumes de vente qui sont très faibles, puisque tous ces territoires-là sont les fameux territoires qu'on voyait en vert clair, c'est-à-dire c'est des territoires qui produisaient 15 ventes, 20 ventes, donc on n'est pas sur des statistiques de long terme. Qu'en est-il des ventes en bloc? On voit que le volume des ventes en bloc baisse de 25% par rapport à l'année dernière et d'une manière générale reste sur un trend qui est à peu près celui qu'on constatait sur des années normales comme 2018.
Donc, on n'a pas vu ce phénomène de très grosse accélération sur les ventes en bloc qu'on avait pu anticiper et qu'on aurait pu anticiper sur le deuxième trimestre. Ce qu'on voit, c'est que la part de vente en bloc sur la ville de Bordeaux, elle a plutôt tendance à baisser, avec seulement 17% de vente en bloc. Et effectivement, le phénomène d'accompagnement des grands dispositifs d'aide à la vente en bloc n'ont pas eu leur effet sur la ville de Bordeaux, probablement parce que la ville de Bordeaux reste attractive, continue à être intéressante sur la vente au détail et donc n'a pas nécessité d'action pour déstocker massivement. Mais on pourra y revenir dessus. Enfin, sur cette partie-là, c'est intéressant de regarder aussi l'évolution des prix. Donc là, on est sur les prix à l'accession, donc les prix de vente qui sont en vert, les prix de l'offre qui sont en rouge. On voit un écart qui a tendance à se maintenir, qui est un écart assez important de l'ordre de 350-400 euros entre l'offre et la vente, mais avec une tendance haussière. Progression de 1,7% sur la partie offre et progression de 2,5% sur la partie vente entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Alors, sur la cartographie des évolutions de prix et des prix. Cette cartographie, elle présente beaucoup de choses. Donc, je pense que vous commencez à la connaître. Les fonds de calque correspondent à l'évolution des prix par rapport à l'année dernière, donc premier trimestre 2020, premier trimestre 2021. Quand on est sur du vert clair, on est sur une proportion donc qui est une proportion de entre 0 et moins 10%, donc une baisse, un début de baisse. Et quand on est sur du vert foncé, on est sur de la baisse à plus de 10%. Et quand on est au contraire sur des teintes chaudes du saumoné jusqu'au rouge, là on est sur des progressions de prix. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. On voit que certains territoires, et ça c'est une nouveauté, ont connu des baisses entre 0 et 10%. Donc baisse de prix, on voit sur tous les territoires qui sont plutôt sur la frange et aussi sur le secteur Bordeaux-Centre, donc avec des territoires comme Blanquefort, Le Taillan, Martignas, qui ont baissé. Mais étonnamment, ça correspond aussi, enfin étonnamment, logiquement, ça correspond aussi à des territoires qu'on a vus juste avant, qui sont des territoires de vente en accession. Donc effectivement, on voit souvent cet écart qu'on a entre le prix investisseur et le prix accession. Comme on a renforcé l'accession à la propriété sur ces territoires-là, mais effectivement, les prix qui ont été réalisés, qui sont d'ailleurs dans des faibles volumes, ils ont été réalisés sur la base des prix propriétaires occupants et donc mécaniquement un peu plus bas que ce qu'on avait pu constater les années d'avant. Par contre, on voit effectivement cette aspérité, cette différence sur Bordeaux-Centre, là, qui est légèrement baissée, mais qui correspond à peu de ventes, à peu de programmes, donc à prendre avec vigilance. Sur la partie des prix au mètre carré, donc là, quand on est sur moins de 3 900 euros du mètre carré, c'est donc le bleu foncé, le bleu le plus foncé, et quand on monte vers le violet, on est sur les prix les plus élevés. On constate deux choses. La première, c'est l'arrivée quand même de prix au-delà de, enfin, proximité de 5 000 euros du mètre carré en dehors de la ville de Bordeaux. Donc jusqu'à maintenant, c'était exclusivement sur la ville de Bordeaux, avec donc la ville de Bordeaux-Centre, la ville de Bordeaux Extra-Boulevard. On voit que Talence est rentré dans ce peloton de tête. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? En tout cas, cette ville a bénéficié du rayonnement donc des prix de Bordeaux vers son territoire. On voit aussi que des territoires de frange qui, jusqu'à maintenant, étaient plutôt dans les teintes de jaune, sont passés dans les teintes de orange, avec Saint-Médard-en-Jalles, Pessac, qui sont des villes qui commencent à être chères. Et on voit toute une frange de villes sur la partie est, qui, eux, sont entre 3002 et 4002, qui restent les territoires peut-être les plus, on pourrait dire, les plus attractifs, même si effectivement, on est sur des volumes qui restent faibles. Donc voilà, donc on s'avance pas sur des tendances de fond, c'est plutôt à un moment donné sur un premier trimestre atypique des territoires qui ont effectivement des niveaux de prix qui viennent progresser, mais un peu moins vite que les autres territoires. Donc comme je vous le disais, il y a un écart toujours entre les prix de vente propriétaires occupants qui est la ligne en vert et les prix de vente investisseurs qui est la ligne en jaune. Cet écart, il a tendance à se maintenir avec l'investisseur qui a plus augmenté, on va dire, que l'accession, avec quasiment 5% de progression par rapport à l'année dernière, alors que la partie accession s'est plutôt maintenue. Donc c'est pour ça que je vous disais que certains territoires qui ont vu leur prix baisser correspondent en réalité à la réalisation de ces prix de vente sur l'accession à la propriété.
et les investisseurs qui effectivement eux se maintiennent et même progressent avec, comme on l'a vu, une ville de Bordeaux-Centre qui représente une partie des ventes en investisseurs et qui sont en plus sur des prix de vente élevés, et certains autres territoires qui sont aussi fortement représentés en investisseurs et dont les prix sont assez élevés. Alors, qu'en est-il sur la répartition accession investisseur, la partie typologique entre les ventes et l'offre? On l'a vu tout à l'heure, on avait un léger écart entre donc les ventes constatées et l'offre disponible. Cet écart, il se creuse. Tout à l'heure, on était sur 32% en offre sur les T4, T5. Là, aujourd'hui, on est en train de progresser pour être sur 40%. Donc aujourd'hui, 40% sur l'ensemble de la métropole des typologies sont en T4, T5. Donc on peut considérer que là-dessus, il y a probablement un risque parce que c'est des typologies qui sont en général à écoulement plus faible. Et on voit bien une disproportion importante entre les T1, T2, donc qui représentent quasiment 40% des ventes sur les derniers trimestres constatés et qui aujourd'hui ne représentent plus que 20% sur l'offre disponible. Donc là, la disparité qu'on avait à la fin de l'année 2020 est en train de se renforcer. Ça peut poser des questions sur effectivement l'avenir et la capacité à distribuer ces produits de grande typologie. On en a fini avec la présentation des chiffres sur la Gironde et sur la Gironde sur la période 2020 et sur la période premier trimestre. Je vous propose qu'on fasse un focus sur la comparaison de nos territoires avec les territoires nationaux, et on finira là-dessus avant les questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que du coup, Bordeaux Bordeaux Métropole sur ce premier trimestre est très fortement en retrait par rapport à ses homologues grandes villes métropolitaines. Donc là, aujourd'hui, on parle de 40% de baisse sur les mises en vente. On en a parlé tout à l'heure. On voit bien que sur les autres territoires observés, l'ensemble des territoires sont concernés par des baisses de mise en vente, mais dans des proportions beaucoup moins importantes. Là, aujourd'hui, on revient sur des niveaux, alors qu'on était très en avance, on revient sur des niveaux qui sont inférieurs à toutes ces grandes métropoles, puisque effectivement, la seule métropole comparable en termes de niveau de mise en vente, c'est Nantes. Et on voit que l'année dernière, on était plutôt dans le peloton de tête, derrière Toulouse Métropole et Lyon. Qu'en est-il sur les ventes? Les ventes, à contrario, contrairement à d'autres villes, se tiennent mieux. On se tient mieux que Nantes, on se tient mieux que Montpellier. Montpellier est en progression. On se tient mieux, que Toulouse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire attractivité de la ville, mais ça veut dire aussi qu'on a une disparité, et on le voit bien sur les diagrammes, un gros écart entre les mises en vente et les ventes. Donc là, ça va poser nécessairement des problèmes dans les mois qui viennent. Notre marché depuis 95, comment est-ce qu'il évolue au niveau national? Donc là, on sort du périmètre purement métropolitain. On a la courbe ici en rouge qui présente l'évolution des prix. On a les histogrammes vert foncé qui correspond à l'accession, vert clair qui correspond aux investisseurs. On voit effectivement une année qu'on peut considérer comme catastrophique, puisque du coup, on a à la fois, on l'a bien vu, un phénomène d'attractivité des territoires. Quand on a de l'offre, on la vend, même si on la vend avec moins de volume en mise en vente, donc ça baisse un peu. Mais par contre, ça entraîne mécaniquement une hausse des prix de vente. Donc, vous voyez, les prix de vente sont en constante progression. Donc là, on part d'un prix moyen qui était à 1 800 €. On arrive sur un prix moyen métropolitain, France métropolitaine, à 4 400 €. Donc, on est sur une progression très forte. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, en termes de volume de vente, on est sur des volumes de vente historiquement bas. Il faut remonter. Alors, sur la partie accession, on peut considérer qu'elle a un petit peu moins souffert, mais on est quand même sur une baisse très importante et très significative. Et sur la partie investisseur, on a également beaucoup souffert. On est sur moins de 42 000 lots vendus. Donc, il faut remonter sur des périodes de 2014 pour retrouver ces niveaux-là. Alors, cartographie intéressante sur le comparaison avec les grands territoires métropolitains. Donc là, du coup, on retrouve notre secteur Bordeaux Métropole, Bassin d'Arcachon. On a deux catégories, deux thématiques observées ici. On a la thématique d'abord des mises en vente, qui sont les deux blocs de gauche, et la thématique des ventes réalisées. Alors, au niveau national, on le voit, très peu de territoires ont progressé en termes de mise en vente. Donc, on a aujourd'hui que Rennes Métropole,
Enfin, que Rennes Métropole qui est en progression, mais qui est en progression donc de 11%. On voit que tous les autres territoires ont souffert. On voit que Bordeaux fait partie des villes qui a beaucoup souffert avec 41% donc de baisse sur les mises en vente. On voit qu'il y a d'autres territoires qui ont souffert plus que nous, des territoires tels que la Côte d'Azur avec 83% de baisse, mais sur des volumes qui sont beaucoup moins importants que ceux que nous on pratique, donc avec seulement 24 mises en vente. On voit donc 91% de baisse sur Lyon, qui est un des gros territoires français et qui du coup n'a fait que 72 mises en vente. Et un secteur qui a beaucoup souffert aussi, le secteur franco-genevois. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même globalement sur les autres territoires une adéquation entre une baisse de mise en vente et une baisse de volume de vente. Donc c'est ce qu'on voit sur toute la frange Rhône-Alpes, dans Côte d'Azur, hein, parce qu'avec on a des ventes qui ont chuté très fortement sur le premier trimestre, 80% de baisse sur la Côte d'Azur, 68% sur Lyon, 60% sur le franco-genevois. Donc des baisses très importantes. Et on voit que finalement sur nos territoires littoraux et métropole Toulouse, on a eu des baisses de mise en vente, mais ça ne s'est pas trop ressenti sur les ventes. Donc des marchés qui finalement restent attractifs et ont mieux tenu que d'autres territoires. Et si on parle de l'Île-de-France, donc là on voit effectivement 48% de baisse, donc on est sur des proportions similaires à celles de Bordeaux, et 16% de baisse sur les ventes. Enfin, dernière slide qui est aussi intéressante, donc c'est une slide de présentation sur l'évolution des prix. Qu'est-ce qu'on voit On voit que c'était une année où beaucoup de spéculations avaient été faites sur des baisses de prix éventuelles. Bon, mais là, ce qu'on constate, c'est que ça ne s'est pas réalisé. Donc, il y a deux choses. Il y a le fond de teinte des prix de vente au mètre carré qui donne du coup le positionnement de prix. Plus on est clair et moins on est cher, et plus on est foncé et plus on est cher. Et deuxièmement, il y a la petite pastille qui donne l'évolution de prix entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur tous nos territoires, on est globalement en progression, donc on n'a pas eu de baisse escomptée, avec quand même des phénomènes, avec un gros bloc, on va dire, de territoires qui ont progressé entre 2 et 4%, donc les territoires de Toulouse, Bordeaux, Rennes Métropole, Strasbourg, donc qui ont progressé dans les mêmes proportions. On voit des territoires qui ont, comme on l'a vu tout à l'heure, fortement souffert en mise en vente et en vente, qui eux ont baissé en prix. C'est le cas du franco-genevois, c'est le cas de Nice, Côte d'Azur. Et d'autres territoires qui, eux, ont encore plus progressé que les 2%, les 2 à 4%, donc qui sont le territoire de Montpellier et le territoire de Nantes Métropole avec 7% de progression et 9% de progression. Donc un marché qui, sur le niveau national, souffre globalement d'une mise en vente, de mise en vente qui sont en retrait et en repli. Et comme on a pu le voir, l'explication n'est pas sur le confinement, elle est vraiment sur la mobilisation de la force publique, sur l'élaboration, la délivrance des permis. Et on voit que dans ce marché, qui était un marché qui est en train de passer en pénurie, on voit qu'on a un phénomène de progression des prix. Donc l'attractivité du produit, le besoin logement fait qu'effectivement, on est sur globalement un marché qui est en progression sur les prix de vente. Voilà. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur la Gironde, et je propose, et je crois qu'il y a des questions, je propose d'ouvrir sur les questions et on va revenir au besoin sur les slides concernés. Et ceux qui souhaiteraient évidemment plus de détails ou d'interviews, vous savez que Virginie Sicard est là pour faire le lien et programmer éventuellement des réunions. Alors, question de Laurent Duguet. Bonjour Laurent. Question concernant donc le transfert des ventes en bloc vers les institutionnels. Quels sont-ils? Alors là-dessus, peut-être si on peut parler des ventes en bloc. Je peux peut-être vous donner quelques chiffres quand même. Donc on les a un petit peu évoqués tout à l'heure, mais il faut savoir que alors sur les ventes en bloc, sur l'année 2020, donc on a parlé de 565 ventes en bloc. Sur les 565 ventes en bloc, il y a plusieurs phénomènes qu'on a vus. D'abord, il y a eu beaucoup de ventes en bloc. Alors, d'abord, c'est un niveau qui est assez faible, puisque les années précédentes, on était plutôt sur un trend à 1000 logements. Donc, on est sur 2 fois moins. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, on a des ventes en bloc qui ont été pas mal orientées sur le bassin d'Arcachon, puisque sur les 565 ventes, on a quand même 36% des ventes en bloc qui ont été faites sur le bassin d'Arcachon. Ce qu'on constate aussi, donc en typicité sur l'évolution l'évolution, on va dire, des produits, c'est que sur 2020 est une année où on a eu plus de retraits
d'opérations que les années précédentes. Donc, sur les années précédentes, on a eu 405 lots sortis de l'offre en 2019, 163 lots sortis de l'offre en 2018 et pas de logements sortis de l'offre en 2017. 2020, on a eu 663 lots sortis de la vente et de la commercialisation. Ça veut dire que du coup, il y a eu un phénomène à un moment donné d'opportunité d'opérateurs et de promoteurs qui avaient l'intention de commercialiser en vente au détail et qui se sont dit on va tester une vente en bloc et on va tester de vendre à des institutionnels. Donc c'est lié à quoi? C'est lié à un phénomène donc qui est principalement on a le marché du bureau qui a souffert. On a du coup de ce fait des investisseurs qui sont revenus à l'attaque sur l'accession en bloc de logements libres. Donc ça a été le cas de la CDC, ça a été le cas d'autres opérateurs. Et donc du coup, les promoteurs ont trouvé intéressant de basculer d'une vente au détail vers de la vente en bloc. Donc c'est comme ça que moi j'explique avec les éléments qu'on a le fait que 45% des ventes en bloc qui ont été vues sur 2020 ont été faites à des institutionnels. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'effectivement la part de ventes en bloc bailleurs sociaux est en très forte baisse, puisque effectivement, quand on a 565 lots avec 45% qui sont vendus à bailleurs sociaux, ça veut dire, mais j'ai pas fait le calcul, mais je peux vous le faire de suite, 0,55 fois 565. 565 fois 0,55, ça veut dire qu'on parle de 310 lots vendus en bloc pour du logement social. Donc là, c'est un vrai souci parce que, comme je vous le disais, historiquement, les promoteurs privés sont en production à 50% par de la VFA pour le social et 50% par de la maîtrise d'ouvrage directe. Ben là, effectivement, on a raté la marche. Côté privé, je ne connais pas les statistiques de la Rocha sur la partie sociale, mais j'imagine que c'est une baisse aussi qu'ils ont dû constater. Voilà. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, qu'est-ce qui est indiqué les prix moyens. Donc alors sur les ventes en bloc institutionnelles, faut quand même savoir qui sont les institutionnels. Donc je le disais évidemment, il y a la CDC, mais il n'y a pas que la CDC. Il y a d'autres opérateurs purement privés. C'est à la fois des compagnies d'assurance. On va arriver sur le marché La Française, on va arriver sur le marché Gecina. Donc on va arriver des grands investisseurs qui avaient l'habitude d'acheter sur le territoire parisien et qui, faute d'offres et de disponibilité d'offres sur l'île de France, vont commencer à regarder des territoires attractifs tels que la ville de Bordeaux. Et ce qu'on constate, c'est ou la métropole bordelaise. Et ce qu'on constate, c'est que leur stratégie d'investissement, c'est une stratégie d'investissement long terme sur lequel ils peuvent se permettre de spéculer sur la hausse des loyers, ou sur la hausse des prix. Donc, au final, à la fin des fins, c'est des commercialisations qui ne vont pas forcément amener une vente à la casse. Et donc, du coup, on n'est pas sur un phénomène de peur de la part des opérateurs privés en se disant, tiens, on va se délester et on va vendre à bas prix pour déstocker. En réalité, c'est souvent des ventes qui sont faites dans des bons équilibres économiques. Voilà. Et sur la question de l'écart entre le prix de l'offre et le prix des ventes, sur l'évolution des prix à venir, oui, effectivement, on peut s'attendre à ce que les prix continuent à augmenter. Pour une double raison, c'est que on est dans un phénomène de pénurie. Donc, du coup, on a aujourd'hui besoin d'aller capter le produit là où il est disponible. Donc ça, effectivement, il n'y a aucune raison à date que les opérateurs fassent des remises ou cassent leur prix à l'avenir. Et le deuxième élément qui maintient ces prix-là, c'est qu'on a sur le marché mécaniquement un prix de vente, des taux d'emprunt qui restent bas, donc une capacité d'emprunt qui reste sous-jacente, et donc une hausse de prix ponctuelle peut s'absorber dans un crédit. Donc ça, c'est mon interprétation, mais je pense que ça va être relativement durable. On a une autre question sur les secteurs aménagés. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc les secteurs aménagés, alors ce que je peux vous dire, c'est que sur l'année 2020, le diffus a représenté 63% de ventes pour 37% en vente en secteur aménagé. Donc c'est une proportion qui est quand même pas mal orientée sur la vente au diffus. Et si on regarde sur la ville de Bordeaux, qui est une ville qui historiquement a toujours produit en secteur aménagé à 70-80%, sur la ville de Bordeaux, sur l'élaboration des produits, en vente en secteur aménagé, excusez-moi, je reprends mes chiffres. Je reprends mes chiffres. Donc, sur la ville de Bordeaux, secteur aménagé. Donc là, on est plutôt en baisse puisqu'on est sur 50%.
de produits vendus en secteur aménagé. Donc là, pour le coup, on a un phénomène probablement de raréfaction de l'offre sur les secteurs aménagés, qui du coup a mené une baisse aussi de produits disponibles et donc de ventes. Alors, autre question, combien de temps pour rétablir le stock nécessaire selon vous? Alors ça, c'est une question sur laquelle on ne peut pas trop répondre. Ce qui est sûr, c'est que quand on présente aujourd'hui des mises en vente à 2700 lots, alors qu'on était sur ces dernières années entre 5006 et 7000 logements disponibles, il faudrait, pour être très concret, qu'on ait 12 mois de stock disponible. Donc, il nous manque une alimentation qui permet de rattraper ce retard-là. Donc aujourd'hui, quand on a une année qui est certes en retard, mais qui du coup a quand même fait en termes de vente 3100 lots vendus, on peut estimer qu'il faudrait qu'on ait au moins à date, à minima, 5000 ou 6000 lots mis en vente pour rattraper le retard qui était prévu. Et quand on parle d'une feuille de route qui est à 2700 lots pour l'année concernée, on voit qu'on est très loin du compte. Donc plus on avance dans le temps, et plus on retarde à relibérer les permis et à relibérer l'offre, et plus on va du coup avoir ce phénomène de raréfaction de l'offre, d'augmentation des prix, et donc on ne retrouvera pas le phénomène vertueux qu'on aimerait avoir d'accession aidée, d'offres aidées, et donc un marché qui va continuer à être très tendu sur les mois qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors je profite pour que les questions arrivent pour vous évoquer quelque chose. On a quand même fait pas mal de travail cette année. On a profité, on va dire, de la période de confinement pour aussi bosser sur les outils. Donc sachez que nous avons mis en place un nouveau site internet depuis le mois de mai qui reprend la technologie développée par Adéquation sur la compilation de données. J'invite tous les adhérents et ceux qui ne sont pas adhérents à adhérer pour utiliser l'outil et nous faire aussi des remontées. Donc, remontée d'expérience. L'outil, il est en amorçage, en démarrage. Ça sera intéressant, bien évidemment, qu'on ait vos retours, qu'on le perfectionne. Et donc, je passe effectivement la main bientôt, mais je me doute que la nouvelle équipe qui reprendra le relais va continuer à faire évoluer l'outil, va faire évoluer la plateforme web. Donc, n'hésitez pas, on compte sur vous pour dynamiser cette partie-là et être contributeur sur l'évolution de l'outil et également sur les présentations à venir, puisque on est en train donc de changer d'équipe. Donc, la nouvelle équipe va pouvoir s'améliorer sur aussi les présentations, les supports. Et si vous avez en particulier des demandes très spécifiques qui reviennent régulièrement, on pourra les intégrer dans les prochaines présentations. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre participation, avec du coup beaucoup de gens de différents milieux qui ont aujourd'hui répondu présent. Donc, n'hésitez pas à revenir évidemment vers nous, à nous poser les questions qu'il faut et à planifier si besoin des interviews ou des entretiens individuels pour ceux qui le souhaitent. On vous remercie beaucoup. Et on vous retrouve effectivement à 14h, comme le dit Virginie, avec Marc Domas. Marc Domas qui nous parlera donc de la construction bas carbone. Marc Domas qui travaille chez Engie Ville Nouvelle, donc qui est la société qui travaille sur le développement de projets urbains Engie, mais qui est également dans le directoire de Alliance Smart Building, donc Smart City. Donc quelqu'un qu'on a souhaité faire intervenir sur ces notions qui sont très d'actualité sur la ville résiliente, les constructions bas carbone. Donc n'hésitez pas à vous connecter à 14h. Et ceux qui souhaitent suivre les chiffres des Charentes-Maritimes, on vous retrouve bien évidemment à 15h pour la présentation sur le même format. Merci beaucoup. Au revoir.